Bon, je pensais vraiment pas retraiter cette thématique sur cette chaîne un jour, mais on va reparler des meme coins. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je suppose que tu as forcément dû entendre parler du coin PP, qui a fait pas mal de bruit, donc c'est un meme coin. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de reparler de ça parce que plus j'y réfléchis et plus j'ai un avis négatif sur les meme coins. Il y a même un côté obscur dont on ne parle pas assez souvent à mon avis et je vais essayer de te le mettre en évidence. Alors bien entendu, ça ne sera que mon avis, il est possible que tu ne sois pas d'accord et que tu ne vois pas la chose de la même façon que moi. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer ce qu'est un meme coin. Ça, on l'a déjà vu, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir au passage, mais pour résumer très simplement, c'est juste un token qui est une blague, qui n'a aucun fondamentaux et le seul but de son existence, c'est de se faire le maximum d'argent possible en peu de temps. Alors forcément, ce genre de token, quand ça décolle, parce que la majorité, il faut bien comprendre que ça reste au sol, mais de temps en temps, il arrive qu'il y en ait un qui fonctionne très bien, et dans ce cas-là, il va gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pourcents en quelques heures, voire quelques jours. Et ce qui se passe toujours à ce moment-là, forcément, les médias vont relayer l'information, les influenceurs vont en parler, et du coup, il y a plein de débutants qui vont vouloir en acheter pour se faire l'opportunité du siècle, c'est-à-dire gagner plein d'argent en très peu de temps. Sauf que forcément, on le sait tous, les débutants, c'est toujours ceux qui arrivent au dernier moment et du coup qui vont perdre de l'argent comme ça. Alors forcément, je sais que j'aurai des personnes qui vont me dire, au final, c'est un peu le jeu. On a tous été victimes au moins une fois de ce truc-là, juste quand on investit par exemple en bull run. Généralement, c'est à ce moment-là, on débute, on arrive à la fin du bull run, on investit et on perd de l'argent. D'ailleurs, c'est ce qui m'est moi-même arrivé en 2017 au passage. Mais je pense vraiment que pour les meme coins, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Parce qu'avec les meme coins, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer un petit jeu. Au final, on va essayer de se refiler la patate chaude au dernier moment. C'est-à-dire qu'on va acheter le token ou le coin quand il va sortir au début, dans l'espoir qu'il pump et qu'on se fasse un maximum d'argent. Sauf que quand il pump et qu'il monte très très fort, généralement, là c'est le pire moment pour acheter. On n'achète jamais un truc complètement vertical. Et c'est à ce moment-là, généralement, que les débutants vont investir. Et le gros problème, c'est que là, on continue de garder la patate chaude, mais on va bien devoir la refiler à quelqu'un à un moment donné. C'est-à-dire qu'il va bien falloir retrouver quelqu'un qui va bien vouloir nous acheter nos tokens quand on va vouloir s'en débarrasser. Et c'est là que ça devient vicieux parce que les personnes initiées, jamais elles achèteront un truc comme ça. Ou alors c'est qu'elles vont vouloir faire un coup très rapide. Les seules personnes qui vont acheter ça en général, ça va être des débutants. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que quand on achète des meme coins et qu'on sait très bien que c'est un projet bidon, au final, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter un token pour aller arnaquer des débutants derrière. Et c'est là que je trouve ça très malsain parce que encore, ça serait qu'une histoire d'initié. Bon, je veux bien parce que là, dans ce cas-là, c'est que le meilleur gagne et puis basta. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent parce qu'elles sont débutantes. Bien souvent, elles vont aller lire des sites d'actualité ou alors elles vont aller voir certains influenceurs. Elles vont voir le PP Coin, elles vont se dire, ok, tout le monde en parle, le machin, il a fait x 1000% par exemple. Ok, c'est là-dessus que je vais aller parce que je vais devenir riche. Elles vont pas comprendre que plus un token prend de la valeur, forcément, plus ça va être difficile de continuer de monter. Alors j'ai forcément des personnes qui vont me dire, ouais, mais c'est la même chose avec toutes les cryptos. Si tu achètes du Bitcoin, tout le monde va se mettre à le vendre en bear market et donc du coup c'est pareil, le débutant va se faire avoir. Sauf que le truc, c'est que quand j'achète du Bitcoin, j'ai une proposition de valeur. C'est pareil pour l'Ethereum. Quand j'achète du Bitcoin, par exemple, je vais avoir la proposition de valeur d'avoir une monnaie décentralisée avec un système de paiement intégré et qui ne sera pas contrôlé par une entité centrale. Quand j'achète de l'Ethereum, je vais acheter un droit de participation, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, sur une blockchain ou alors du carburant pour pouvoir utiliser un écosystème complet où reposera potentiellement plusieurs applications décentralisées et peut-être même la finance de demain. Et c'est pareil, certaines personnes vont me dire oui mais c'est la même chose en bourse et là c'est pareil, je ne suis pas d'accord non plus parce qu'à chaque fois il y a une proposition de valeur. J'achète une action de Netflix, alors certes tout le monde peut se mettre à la vendre et dans ce cas-là ça ira à zéro, mais il y aura toujours des personnes en fait au milieu comme Warren Buffett qui vont dire ok cette action elle est sous-évaluée, je vais l'acheter parce qu'il y a plein de guignols qui sont en train de vendre au même moment. Pourquoi? Parce que le service qui est derrière a une vraie valeur. Alors certes, par exemple, Netflix peut perdre de l'argent, par exemple, sur du court terme parce que ils ont mal géré leurs films, ils n'ont pas proposé des bonnes séries ou des bons films. Et dans ce cas-là, les investisseurs vont voir qu'il y a moins d'argent qui rentre et dans ce cas-là, ils vont vouloir se débarrasser un peu de leurs actions. Mais ça ne veut pas dire que Netflix ne vaut plus rien. Il y a toujours un service derrière et ça ne veut pas dire que Netflix derrière ne pourra pas à nouveau proposer des bons films ou des bonnes séries. Alors bien sûr, je vais un peu loin avec cet exemple, mais c'est pour dire que dans tous les cas, quand on achète des bonnes cryptos ou quand on achète des bonnes actions, tout ça, il y a une proposition de valeur derrière. Il y a toujours des fondamentaux. Alors que quand on achète un meme coin ou même on va aller plus loin avec des shitcoins en général, il n'y a rien de tout ça derrière. Donc au final, quand on en achète, et même si on le sait en connaissance de cause, on sait bien qu'il faudra le revendre derrière à quelqu'un d'autre
Et bien souvent, quand c'est très vertical et quand on a fait plein de plus-values, en fait, ce qui va se passer bien souvent, c'est qu'on va revendre ça à un débutant. Alors mon but, c'est absolument pas de juger les personnes qui font ça, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas moi qui vais jeter la première pierre parce que moi-même, j'ai acheté des meme coins à un moment donné pour les revendre beaucoup plus cher après. Je savais très bien ce que c'était à ce moment-là, etc. C'est juste que je n'avais pas la même réflexion parce que je me disais, bon, bah, au final, je les revends juste et puis basta. Mais c'est juste que je ne réfléchissais pas à qui allait potentiellement acheter ça derrière. Donc voilà, donc je précise encore une fois, loin de moi l'idée de juger. Si par contre, ça peut permettre à certaines personnes de réfléchir par rapport à ça, bah écoute, je serais très content. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas non plus à me partager encore une fois ton avis. Alors encore une fois, bien entendu, là je parle des mêmes coins, mais ça s'applique à tous les shitcoins, hein, qu'on soit bien d'accord. Là par exemple, il y a une petite mode, là certaine, qui est en train de se lancer sur les tokens soi-disant sur la blockchain Bitcoin, hein, les BRC20. C'est des trucs expérimentaux à la base, et il y a plein de petits malins qui se sont dit, ok, on va créer des tokens sur la blockchain Bitcoin. Alors il n'y a rien derrière, c'est du vent, qu'on soit bien d'accord. Il y a plein de personnes qui sont en train d'acheter ça actuellement en OTC, c'est-à-dire sur des marchés de gré à gré, mais les exchanges ils sont pas fous, ils ont bien compris derrière qu'il y avait une hype et ils vont lister ça dans pas longtemps. Et quand ils vont lister ça, bah forcément ils vont brasser de l'argent avec les listings. Et à ce moment-là, les personnes qui auront acheté ces fameux tokens en OTC, bah eux ils vont pouvoir les revendre beaucoup plus cher sur les exchanges. Mais encore une fois, je te laisse deviner qui va acheter ces tokens parce qu'une personne initiée sera ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire du vent. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo, je le conçois, un peu plus légère que d'habitude, mais je trouvais le sujet de fond quand même assez intéressant. Dis-moi encore une fois ce que t'en penses. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!